Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien, et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Papy, j'ai une blague, est-ce que tu sais pourquoi les sorciers volent sur un balai? Non, je ne sais pas, pourquoi? Parce que s'ils se mettaient en dessous, papy, ils tomberaient, voyons. Ah, c'est pas faux. Des jeux vidéo Harry Potter, il y en a eu des dizaines. Et si comme moi, quand vous étiez petit, vous étiez déjà fan de cette saga, il y a des chances que vous ayez joué au premier Harry Potter sur PC. Moi personnellement, je l'adorais. Ou alors à celui qui était sorti sur la Game Boy. C'est un genre de Final Fantasy mais dans l'univers Harry Potter. Et c'est sûrement la nostalgie qui parle hein, quand j'y rejoue un petit peu de temps en temps. Parce que oui, ça m'arrive d'y rejouer un petit peu. Mais voilà, je les trouve bien. Ils sont pas fantastiques, hein, c'est sûr, mais je les trouve bien. Et ces jeux d'ailleurs, ils datent d'une époque un petit peu particulière dans le domaine du jeu vidéo, quelque chose qu'on voit beaucoup plus rarement aujourd'hui, voire même plus du tout. Mais quand j'étais petit, je me souviens que dès qu'un film sortait, ou une série, ou un dessin animé passait à la télé, quelque chose comme ça, et ben en même temps, on avait toujours un jeu vidéo qui sortait et qui reprenait l'histoire du film. Et même si en général, c'était pas terrible, c'était quand même rarement des chefs-d'œuvre, hein, il faut le reconnaître, bah de mon côté, moi je suis un peu nostalgique de cette époque, je regrette un peu que ça se fasse plus. Parce qu'avant, du coup, forcément, dès qu'on avait un film Harry Potter qui sortait, systématiquement, on avait le jeu vidéo qui allait avec. Et depuis que la saga Harry Potter a été terminée au cinéma, on a quand même fait une traversée du désert assez vénère en termes de jeux vidéo. On est vraiment resté très longtemps sans jamais avoir aucun jeu Harry Potter à se mettre sous la dent. Enfin si, on a eu les jeux Lego Harry Potter, mais personnellement, je sais pas, c'est pas du tout la même vibe, c'est plus un jeu Lego qu'un jeu Harry Potter pour moi. Mais sinon, on n'a pas eu un seul jeu sur les animaux fantastiques par exemple. À un moment donné, on a commencé à avoir aussi pas mal de jeux sur mobile, qui sont pas trop mal en plus, hein, notamment le dernier qui est sorti là, qui est un peu basé sur un système de cartes à jouer. Là, je l'ai essayé, j'avoue qu'il est vraiment très cool, mais c'est pas pareil. Personnellement, les jeux mobiles, j'ai toujours beaucoup de mal à les considérer comme étant des vrais jeux vidéo. Notamment parce que comme la plupart sont gratuits, bah il y a souvent un truc de cash shop derrière où vous êtes obligé de payer pour pouvoir jouer tout le temps, et c'est pas vraiment un truc que j'aime bien. Parce que moi, je suis un puriste du jeu vidéo, les amis. Quand je joue à un jeu vidéo, c'est une manette entre les mains, devant une grosse télé, voilà, là on est bien, là on peut jouer, là on cause. Alors qu'en février 2023, les studios Avalanche nous ont pondu un jeu vidéo Harry Potter, un vrai nouveau jeu vidéo, un jeu de rôle en plus, où on allait pouvoir explorer Poudlard dans tous ses moindres recoins, et en plus dans lequel on allait découvrir une toute nouvelle histoire inédite, vous vous imaginez bien que j'étais comme un dingue. Ah non mais vous avez pas la moindre idée. C'est simple, je crois que j'ai jamais autant attendu un jeu vidéo de toute ma vie. Et alors, est-ce que j'ai été déçu? Absolument pas. J'ai adoré ce jeu. Je l'ai saigné jusqu'à l'os, il en reste plus rien, même sa maman elle le reconnaîtrait pas parce que je l'ai tellement poncé qu'il ressemble plus à rien. Ah bah je peux vous dire que j'en ai lancé des Avada Kedavra. Ah là là, oui, je m'en souviens, c'était les plus belles heures de toute ma vie. Je savais même pas que t'étais capable de la fermer pendant aussi longtemps. Bref, ce jeu, c'est bien évidemment Hogwarts Legacy. Et c'est de lui dont on va parler aujourd'hui, pour essayer de répondre à la question qui, selon moi, mérite une vraie réponse. Est-ce que Hogwarts Legacy fait partie du canon de la saga? Et avant de commencer, rassurez-vous, si vous l'avez pas encore fait, vous pouvez y aller sans aucun problème parce que je vais rien spoiler du tout. Et si vous êtes prêts les amis, ben on n'a plus qu'à commencer, hein, parce que moi, personnellement, je suis prêt. On va pas perdre une minute de plus parce qu'on a quand même pas mal de boulot devant nous et plein de trucs à voir. Hogwarts Legacy est-il canon? On y va, c'est parti, let's go! Hop là, bonjour, excusez-moi de démarquer comme ça en plein milieu de votre vidéo sur Harry Potter, mais je voudrais vous passer un petit message avant. Je sais pas si la plupart d'entre vous est au courant, mais je suis aussi écrivain, et j'avais, il y a 2 ans, sorti ce livre-là, qui était sorti, qui avait plutôt bien fonctionné d'ailleurs, qui s'appelle Petit manuel de potions pour sorciers débutants, dans lequel vous pouviez refaire des expériences de chimie à la maison pour vous prendre un petit peu pour des sorciers. Ça se veut très ludique, avec plein de références à Harry Potter, parce que vous le savez, je suis très fan de Harry Potter, et je pense que vous aussi vous êtes très fan d'Harry Potter. Et très récemment, il y a 2 semaines, eh bien j'ai sorti le 2e volet de ce livre, et c'est de ce livre-là que j'aimerais vous parler très rapidement. C'est encore une fois une sélection d'expériences de physique-chimie à faire chez vous pour vous faire sentir un petit peu comme des sorciers. Et pour ce 2e livre, eh bien j'ai fait encore plus de références à Harry Potter, et d'ailleurs vous voyez que ça apparaît carrément sur la couverture, tellement il y en a. Dedans je vous apprends littéralement à faire des sortilèges que vous avez vus dans Harry Potter, c'est pas compliqué. Et voilà, donc c'est un projet qui me tient extrêmement à cœur, que je vais pouvoir vous dédicacer, parce que bientôt il va y avoir pas mal de séances de dédicaces qui vont être organisées
organisé, je suis invité à pas mal de salons, ce qui veut dire que la sortie de ce livre, c'est aussi l'occasion pour moi de venir vous rencontrer en vrai. Et voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Maintenant, si vous voulez vous le procurer, eh bien je vous mets tous les liens qu'il vous faut dans la description, et pour savoir où je serai en dédicace et quand, et ben là ça se passe sur mes réseaux sociaux, et je vous mets encore une fois tout dans la description. Et sur ces bonnes paroles, je vous laisse regarder votre vidéo sur Hogwarts Legacy, bon visionnage! Alors, avant de parler du cas précis de Hogwarts Legacy, il faut quand même d'abord qu'on réponde à une autre question qui est importante. Mais c'est quoi, justement, un canon? Moi je sais, c'est un objet qui sert à tirer sur ses ennemis. Alors oui, mais non. Alors dans ce cas, c'est une personne qui est physiquement très attirante, comme moi. Oui, non mais là, en l'occurrence, on parle de... C'est quand on chante, mais décalé les uns par rapport aux autres. Papy, arrête de dire des trucs au pif et laisse-moi expliquer. Mais qu'est-ce qu'elle peut être compliquée, ta vidéo? On comprend rien du tout. Mais c'est normal, j'ai encore rien dit. Ce qu'on appelle le canon d'une histoire, c'est tout simplement tous les événements qui font partie de la trame principale du scénario. C'est ce qui est considéré comme faisant partie de l'histoire officielle, de l'histoire authentique si vous préférez, de la vraie histoire, à la différence des fanfictions ou alors de certains spin-offs qui ne sont pas considérés comme officiels, et qui racontent des choses qui, par conséquent, ne sont pas vraiment arrivées. Bon, même si de toute façon, comme c'est de la fiction dans tous les cas, il y a rien qui est vraiment arrivé, mais bref, voilà, c'est ça un canon. J'ai rien compris. Oui, bon bah retiens juste que le canon c'est l'histoire officielle, celle qui est admise comme étant la vraie histoire de la fiction, parce qu'en gros voilà, c'est juste ça. Mais comment est-ce qu'on peut savoir si quelque chose est canon ou pas? C'est hyper compliqué. Eh bah ouais, je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas hyper simple à définir. Parce qu'un canon en plus c'est souvent assez vivant et ça peut varier avec le temps. Comme par exemple avec Star Wars, où avant vous aviez plein de bouquins qui racontaient des trucs qui se passaient à d'autres époques, ou à d'autres endroits de la galaxie, et qui étaient canon à l'histoire de base. L'histoire de base étant celle des films imaginés par George Lucas. Mais depuis le rachat de Star Wars par Disney, tous ces livres ont été supprimés du canon pour que Disney puisse faire un petit peu ce qu'ils veulent avec la saga. Et aujourd'hui, le canon officiel de Star Wars, eh bien c'est celui qui est décrit par Disney. Donc vous voyez, c'est jamais vraiment figé, ça peut changer de temps en temps. Ceci étant dit, même si c'est assez variable, heureusement il y a quand même quelques règles qui doivent être respectées pour que le canon soit quand même validé, quelques règles qui permettent de s'y retrouver et de définir si une histoire est canon ou pas. Et règle numéro 1, l'auteur a toujours raison. Donc tout ce que fait l'auteur, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il fait, peu importe, même si c'est juste une petite phrase comme ça balancée dans une interview, même si c'est juste un tweet, tout ce que dit l'auteur est canon normalement. Donc en ce qui concerne Harry Potter, évidemment c'est J.K. Rowling, et après tout c'est bien normal, l'auteur reste bien entendu le maître incontesté de son histoire. Et si Rowling décide que quelque chose est canon, alors c'est canon, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Enfin, à une exception près quand même, si l'auteur n'est pas justement le seul maître de son histoire parce qu'il y a d'autres ayants droit, comme par exemple un gros studio. Parce que dans ce cas-là, l'ayant droit, lui aussi a le pouvoir de modifier le canon, et de décider ce qui rentre dedans ou pas. Comme on l'a dit pour Star Wars, il n'y a pas juste George Lucas, maintenant il y a aussi Disney qui peut définir le canon. Et pour Harry Potter, c'est J.K. Rowling, certes, mais c'est aussi la Warner, puisque c'est la Warner qui possède les droits d'exploitation d'Harry Potter, et donc par conséquent, la Warner aussi décide du canon d'Harry Potter. Mais attention, parce qu'il y a quand même une règle numéro 2, et pour moi, elle est encore plus importante que la règle numéro 1, c'est vraiment celle-là qui doit à tout prix être respectée si on veut faire rentrer quelque chose dans le canon, c'est que la nouvelle histoire qui prétend vouloir faire partie du canon doit impérativement être cohérente avec le reste du canon. Elle doit raccrocher les wagons avec, et bien évidemment ne surtout pas contredire ce qui a été dit dans l'histoire de base, ni les autres histoires qui sont considérées comme faisant partie du canon. Parce que sinon ça devient n'importe quoi. Imaginez qu'un jour J.K. Rowling elle décide de raconter une énorme connerie, imaginez qu'un jour J.K. Rowling ou alors la Warner décide de dire qu'en fait depuis le début Harry était le fils caché de Dumbledore. Bon bah là ça contredit absolument tout ce qu'on a vu dans Harry Potter, c'est une révélation qui n'aurait absolument aucun sens, et qui ne peut absolument pas fonctionner avec ce qui a été raconté dans l'histoire originelle, et donc par conséquent ça ne peut pas faire partie du canon, ce sera forcément considéré comme étant une blague ou alors une fanfiction ou peu importe, parce que ce serait complètement incohérent. Ah, mais d'accord, je vois, ce serait aussi comme dire que tu es beau et intelligent, par exemple, ça non plus, ce ne serait pas très cohérent. Mais dis donc, t'es en forme aujourd'hui, papy? Mais bien évidemment, comme toujours. Bon, et du coup, avec tout ça, c'est quoi qui fait partie du canon d'Harry Potter? Ah, bah très bonne question, tiens. Oui, je sais. Premièrement, je pense que, bon bah là déjà, y a aucun doute là-dessus, mais le cœur du canon de Harry Potter, c'est bien évidemment les 7 livres de la saga. Parce que toute l'histoire est partie de là, c'est ça l'histoire officielle de Harry Potter, et la question ne se pose même pas pour eux. Par contre, là où elle va se poser, c'est pour tout ce qui a été créé après ou alors à côté des livres. À commencer par tout ce que J.K. Rowling a écrit sur Pottermore à l'époque des bouquins, justement. Et alors Pottermore, pour ceux qui savent pas, c'était son site internet, qui aujourd'hui s'appelle Wizarding World, sur lequel elle écrivait souvent de petites histoires annexes pour étoffer son univers, ou alors pour
pour apporter des précisions sur le fonctionnement de tel ou tel truc. Et en fait, Pottermore, ça a toujours été considéré par la plupart des gens du public comme une véritable encyclopédie du monde des sorciers. D'autant plus qu'à la base, on était censé avoir une encyclopédie qu'on n'a jamais eue, et donc c'est Pottermore qui va faire office de ça. C'est là que sont recensées les descriptions de tous les personnages, de tous les lieux, de tous les événements, bref, c'est vraiment ça, c'est une encyclopédie. C'est un site sur lequel on peut prolonger notre expérience Harry Potter et comprendre un petit peu mieux comment fonctionnent les subtilités du monde magique. Et partant de ce constat, eh bien oui, tout ce qui est écrit sur ce site internet est considéré comme canon. Tout ce qu'il y a dessus a bien été imaginé par J.K. Rowling, c'est parfaitement cohérent avec l'histoire qu'on nous a racontée, c'est même destiné à l'enrichir pour mieux la comprendre. Donc oui, Pottermore / Wizarding World, c'est canon. Mais il n'y a pas que ça qui en fait partie. Il y a aussi les 3 livres de la bibliothèque de Poudlard, à savoir le Quidditch à travers les âges, les contes de Biddle le Barde et les animaux fantastiques Vie et Habitat, qui sont censés littéralement être des livres qui existent dans l'univers de Harry Potter, des manuels même pour certains que les élèves utilisent à Poudlard. Et encore une fois, un petit peu comme Pottermore, c'est des livres qui ont bien été écrits par J.K. Rowling, c'est des livres qui étoffent l'univers et qui permettent de lui apporter une vraie crédibilité, sans y apporter d'incohérence. Donc oui, tout ce qui est écrit dans ces 3 livres-là est considéré comme canon. Bah tiens, d'ailleurs, puisque tu parles des animaux fantastiques, est-ce que les 3 films Les Animaux Fantastiques sont canons, eux? Eh bah oui, ils sont canons eux aussi, même si j'avoue que c'est un peu pénible parce qu'ils sont vraiment pas terribles, mais il faut se faire une raison, l'histoire des animaux fantastiques décrits dans les 3 films qui sont sortis là, fait aussi bel et bien partie du canon de Harry Potter. Déjà parce que c'est un préquel, ça nous raconte ce qui s'est passé avant l'histoire de Harry Potter et de ses amis. Ça nous raconte même une histoire qu'on connaît déjà de base dans la saga originelle, puisque ça nous raconte le conflit entre Dumbledore et Grindelwald qui a vraiment eu lieu et dont on a entendu parler dans la saga qu'on connaît. Et aussi parce qu'on fait aussi la connaissance de personnages qui existent dans le canon, comme Norbert Dragono par exemple, qui est justement l'auteur d'un des manuels scolaires de Harry. Ça nous raconte son histoire, donc forcément c'est quelque chose qui va étoffer l'univers. Et puis si vous voulez un autre exemple, il y a aussi Nicolas Flamel qu'on voit, et lui pour le coup vous savez très bien qui c'est, puisqu'il est carrément au centre de l'intrigue du tout premier livre. Ah non mais je comprends pas, t'as dit que ça devait être cohérent avec le reste de la saga, et pourtant dans ce film il y a plein d'incohérences, ça peut pas être canon. Alors oui c'est vrai, il y a plein d'incohérences dans les animaux fantastiques, là-dessus je suis d'accord. Mais le coup de bol c'est que ça reste des incohérences quand même assez mineures, ou tout du moins des incohérences qui ne vont pas contredire l'intégralité de ce qui s'est passé dans les livres de base. C'est pas des incohérences suffisamment importantes pour créer un vrai problème entre les deux époques. Encore une fois, tout ce qui est raconté dans les animaux fantastiques, c'est très mal raconté, mais ça reste à peu près logique par rapport à l'histoire qu'on connaît déjà. À une exception près, la présence de McGonagall dans les animaux fantastiques, alors qu'elle est même pas censée être née normalement. Je veux dire, à l'époque où se déroulent les animaux fantastiques, elle est pas du tout censée être professeure de Poudlard à ce moment-là. Et pourtant, elle l'est. Ah bah voilà, bah tu vois, c'est bien ce que je dis du coup, c'est pas cohérent. Et bah ouais, ça pour le coup c'est vraiment une grosse boulette parce que c'est vraiment pas cohérent du tout. Et ça par contre, ça contredit le canon de base. Mais ça ne reste quand même qu'une seule toute petite incohérence dans une histoire qui globalement se tient avec ce qu'on connaît d'Harry Potter. Et par conséquent, cette incohérence, aussi grossière soit-elle, elle n'aurait jamais dû exister, hein, je suis d'accord, demeurera ce qu'on appellera plutôt ici un plot hole, un trou dans l'histoire, quelque chose qui est effectivement incohérent, mais qui reste quand même un détail, c'est pas du tout le point le plus important de l'histoire, et qui ne va donc pas invalider tout ce qui se passe dans l'histoire des animaux fantastiques. Il y a un personnage, il devrait pas être là, mais bon, c'est pas grave, l'histoire peut quand même se dérouler sans qu'elle soit là. Je veux dire, c'est pas comme si toute l'intrigue tournait autour du fait que le professeur McGonagall est présente. Donc, les animaux fantastiques, oui, ça aussi, c'est canon, ce qui n'est pas forcément le cas d'une autre histoire pour laquelle la question se pose vraiment, et pour laquelle il y a eu plein d'articles et plein de débats sur internet pour essayer de comprendre si oui ou non ça fait partie du canon. Ah, laisse-moi deviner, Harry Potter et l'enfant maudit? Oui papy, Harry Potter et l'enfant maudit. Si vous ne l'avez pas forcément tous lu, je pense que vous avez tous au moins déjà entendu parler de Harry Potter et l'enfant maudit. Et pour ceux qui sauraient vraiment pas du tout de quoi je suis en train de vous parler, Harry Potter et l'enfant maudit, c'est une pièce de théâtre qui raconterait soi-disant la suite des aventures de Harry, 19 ans après les reliques de la mort, mettant en scène une toute nouvelle génération de jeunes sorciers. Et concernant cette histoire, il se trouve que d'une manière générale, il y a un consensus de la communauté qui ne valide pas du tout cette histoire et qui crie haut et fort que Harry Potter et l'enfant maudit ne fait pas partie du canon. Mais alors pourquoi et qu'en est-il réellement? Parce que pourtant l'histoire a bel et bien été écrite par J.K. Rowling. Et souvenez-vous, l'auteur reste le maître de son histoire, donc si elle a écrit ce bouquin et qu'elle dit que c'est la suite d'Harry Potter, bon bah a priori c'est que c'est la suite d'Harry Potter et voilà. Surtout qu'en plus elle a même tweeté le 29 juin 2015 que l'histoire de l'enfant maudit devrait être considérée comme canon. Alors qu'est-ce qui va pas? Pourquoi est-ce que les fans de Harry Potter ne considèrent pas ce livre comme étant canon? Et la réponse elle est super simple, c'est tout simplement que la règle numéro 2 n'a pas été respectée. Ce qui ne va pas, c'est que Harry Potter et l'enfant maudit, d'une manière générale, dans sa globalité,
n'est pas cohérent avec le reste du canon. Dit d'une autre manière, si on respecte un peu la logique de la saga originelle, ça ne peut pas être ça la suite, c'est pas possible. Certains soulèvent par exemple le fait que les personnages qu'on connaît, ne serait-ce que Ron, Harry et Hermione, dans ce livre n'ont plus rien à voir avec les personnages que nous avons suivis pendant 7 longs tomes. Le plus flagrant étant même Voldemort qui a eu un enfant avec Bellatrix, ce qui est complètement inconcevable quand on connaît un tout petit peu le caractère de Voldemort. Et puis d'ailleurs, même J.K. Rowling, elle le dit elle-même à demi-mot quelque part. Parce que quand elle dit que l'enfant maudit devrait faire partie du canon, bah je suis désolé, mais ça veut bien dire que dans les faits, c'est pas le cas. C'est comme quand moi je dis que Emma Watson devrait sortir avec moi, ça paraît très logique. Ça veut bien dire qu'en réalité, ça n'arrivera jamais, que je peux toujours me gratter. Et puis en plus, il y a toujours eu quelque chose de bizarre autour de cette pièce, comme une sorte de mise à part de cette histoire. Comme si Harry Potter et l'enfant maudit n'étaient pas totalement assumés même par ses créateurs. Par exemple, vous avez des centaines de pages sur le site de Wizarding World sur plein de sujets différents concernant la saga originelle, et sur les animaux fantastiques, pareil, mais par contre, vous avez presque rien concernant l'enfant maudit. Et surtout, quand on la lit, c'est bête, mais on ne se sent pas du tout dans l'histoire de Harry Potter. Et ça, c'est principalement dû au fait, comme je le disais un peu plus tôt, qu'on n'a même pas l'impression d'avoir affaire aux mêmes personnages. On les reconnaît pas du tout, et au final, on a un peu l'impression de lire une fanfiction écrite par quelqu'un qui aurait pas très bien compris qui sont Ron, Harry, Hermione et tous les autres, et qui aurait essayé de raconter une histoire un peu bancale en plus, parce qu'il adore Harry Potter et qu'il avait envie de participer un petit peu. Et c'est pour ça, et je vous mets quelques articles dans la description si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet de l'enfant maudit, que Harry Potter et l'enfant maudit ne peut pas faire partie du canon. D'accord, j'ai compris. Bon, et sinon Hogwarts Legacy alors, parce que c'est quand même un peu le sujet de la vidéo. Et bah justement, j'allais y venir. Parce que voilà, maintenant qu'on a bien défini ce qu'était le canon de Harry Potter, et maintenant qu'on a bien vu ce qu'il fallait pour faire partie du canon à travers plusieurs exemples, maintenant qu'on a une bonne idée de ce que doit posséder une œuvre pour entrer dans le canon d'Harry Potter, qu'en est-il de Hogwarts Legacy? Et en l'occurrence, en ce qui concerne Hogwarts Legacy, la question est délicate. Puisque cette fois-ci, c'est la première fois que la question se pose pour un jeu vidéo. Et par conséquent, nous, les joueurs, sommes des acteurs de ce qui se passe dans cette histoire. Puisqu'on va pouvoir interagir avec l'univers, l'histoire et l'environnement, on va avoir un impact sur ce qui va s'y passer. Et mon avis perso sur cette question, c'est que oui, pour moi, Hogwarts Legacy est canon, à l'exception du personnage que l'on joue, qui est selon moi la seule chose dans tout le jeu à ne pas être canon. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'histoire de Hogwarts Legacy, déjà on assiste principalement à des événements qui se sont vraiment produits dans l'univers des sorciers. La révolte des gobelins, c'est une chose qui a vraiment eu lieu dans l'histoire du monde magique et qui était déjà évoquée dans la saga de base. Donc déjà, ça fait un point d'ancrage qui va pouvoir raccrocher les wagons avec la saga originelle. Rien que par le fait que l'histoire principale c'est la révolte des gobelins, eh bien ça permet de faire le lien avec les 7 livres dans lesquels on a déjà évoqué cette révolte des gobelins. En gros, il y a un point commun entre les deux, ça fait que ça peut se tenir. Quant aux autres histoires auxquelles on est confronté dans le jeu, comme par exemple celle de Sébastien ou même celle d'Isidora, que je ne vais bien évidemment pas vous raconter si jamais vous n'avez pas fait le jeu, et ben en soi, il y a rien qui contredise le canon à ce moment-là. Ce sont des histoires dont on n'a pas entendu parler dans le canon originel, mais ce n'est pas parce qu'on n'en a pas entendu parler que ça n'a pas pu arriver. Peut-être que c'est juste qu'on n'en a pas parlé, point. Et par conséquent, toutes ces histoires sont bien cohérentes avec la saga, et pourraient très bien être vraiment arrivées. Et la raison à ça, et ce qui est selon moi l'un des points forts de Hogwarts Legacy qui lui permet de raconter un petit peu tout ce qu'ils veulent, c'est que ça se déroule tellement longtemps avant les événements qui sont racontés dans l'histoire d'Harry Potter, qu'on peut y raconter à peu près tout ce qu'on veut, à condition d'avoir quand même au moins un point d'accroche avec les 7 bouquins. Un point d'accroche qu'on a déjà évoqué, la révolte des gobelins. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres, il y a plein de petits clins d'œil qui sont cachés à droite à gauche. En revanche, notre personnage maintenant, eh ben il faut bien avoir conscience d'un truc, c'est qu'il n'est là que pour permettre aux joueurs de se balader dans ces histoires, pour en être témoin, pour s'y amuser, et déjà, rien que le fait qu'on puisse créer son propre personnage, fait qu'il ne peut pas être considéré comme canon, puisque chaque joueur aura son personnage, avec son apparence propre, sa maison à Poudlard, et ses choix qui lui seront propres. En fait, si je résume, je considère que tout ce qui a été ajouté dans l'histoire pour en faire un jeu vidéo, pour la rendre interactive, ce n'est pas canon, mais tout le reste, toute l'histoire qu'on nous y raconte, oui, c'est canon. Si vous voulez, on peut faire la comparaison avec le premier jeu Harry Potter sur PC dont je vous parlais au début, bah bien évidemment que le déroulement des cours tels qu'on les voit dans le jeu ne s'est pas passé comme ça. Bien sûr que non, Harry Potter n'a pas eu à tracer des symboles avec sa souris, puis ensuite à sauter de plateforme en plateforme pour apprendre Flipendo. Et si on prend le jeu sur Game Boy, bah non, bien évidemment que non, Harry Potter ne s'est pas battu contre des rats en allant chercher son argent à Gringotts. Tout ça, c'est du gameplay, et donc par conséquent, ça n'est pas canon. Mais par contre, l'histoire qu'on traverse dans ces deux jeux, c'est bien la même que dans le livre. Dans les grandes lignes, ça nous raconte les mêmes événements. Et dans Hogwarts Legacy, eh bah, c'est pareil. On joue un personnage qui n'existe que pour permettre aux joueurs d'assister
assister à des événements qui se sont vraiment passés, tout en lui permettant de lancer des sorts et de participer un petit peu et de s'amuser finalement. Mais bien sûr que non, notre personnage ne peut pas avoir existé dans la timeline d'Harry Potter. Sinon vous imaginez, ça veut dire que dans l'histoire de Poudlard, à un moment donné, il y a eu un élève qui a eu le droit de lancer des Avada Kedavra dans tous les sens, sans que ça ne lui soit jamais reproché, et qui allait en cours avec cette tenue-là, sans que ça ne dérange absolument personne. Et j'insiste bien là-dessus parce que dans Hogwarts Legacy, si on respecte un tout petit peu l'univers, le pire mage noir de toute l'histoire de l'humanité, c'est nous, hein, clairement. Stop, 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 stop. Eh, dis donc, y a un truc qui va pas, là. Parce qu'il me semble bien que ce n'est pas J.K. Rowling qui a écrit cette histoire. Et pourtant, je croyais que l'auteur avait toujours raison. Et c'est vrai, J.K. Rowling n'a effectivement pas écrit l'histoire de ce jeu. Mais par contre, c'est Warner qui l'a édité. C'est Warner qui a chapeauté tout le projet, et souvenez-vous, Warner, ce sont ceux qui possèdent les droits de la saga Harry Potter. Donc au même titre que Disney peut décider de ce qui rentre dans le canon de Star Wars, Warner peut décider de ce qui rentre dans le canon de Harry Potter. Warner aussi a son mot à dire, et Warner peut donc décider de quelle histoire sera officielle ou pas, sans que J.K. Rowling n'ait nécessairement besoin d'être lié au projet. Et c'est pas la première fois que ça arrive d'ailleurs. Si vous prenez les deux jeux Star Wars qui sont sortis récemment, là, Jedi Fallen Order et Survivor, et bah si vous le saviez pas, ils sont considérés comme étant canon, alors qu'ils n'ont pourtant pas été écrits par George Lucas. Et c'est en ça que je trouve qu'aujourd'hui, Harry Potter est devenu vraiment quelque chose de grandiose. Parce que c'est devenu aujourd'hui un univers étendu, qui a largement dépassé les frontières de son auteur. C'est un univers tellement grand, tellement riche et surtout tellement fédérateur, qu'il peut aujourd'hui être enrichi par d'autres personnes que son auteur. C'est un univers tellement durable et persistant qu'aujourd'hui, forcément, énormément de monde travaille dessus, dans le but de toujours le rendre plus passionnant et plus intéressant. Donc au final, est-ce qu'Hogwarts Legacy est canon? Eh ben en réalité, chacun y verra ce qu'il veut y voir. Mais dans l'ensemble, quand on joue à Hogwarts Legacy, on se sent à Poudlard. On a vraiment l'impression d'être dans l'univers de Harry Potter. Et c'est aussi le ressenti du public qui va jouer pour dire si oui ou non c'est canon. Mais souvenez-vous toujours que ce n'est pas terminé, l'encre ne sera jamais vraiment sèche, à part pour les 7 premiers livres. Et comme je vous le disais au début, un canon c'est vivant. Et il y a fort à parier qu'il va encore évoluer en nous apportant de nouvelles histoires. Des histoires qui pourront être ajoutées au canon, ou alors qui ne seront pas ajoutées parce qu'elles seront refusées parce qu'il y a un problème de cohérence. Peut-être qu'un jour on supprimera carrément du canon des choses qui sont pourtant considérées comme canon aujourd'hui, ou peut-être qu'on ira même carrément jusqu'à canoniser des choses qui jusqu'à présent ont été considérées comme ne faisant pas partie du canon. Peut-être qu'un jour on dira finalement que Harry Potter et l'enfant maudit, bah en fait c'est canon. Mais en attendant, tant qu'on n'aura pas une histoire qui viendra remplacer Hogwarts Legacy pour nous dire que finalement c'est pas ça qui est arrivé, en ce qui me concerne, je considérerais, pour toutes les raisons que je vous ai dit dans cette vidéo, que oui, Hogwarts Legacy fait bien partie du canon de Harry Potter. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ce bouton au milieu de l'écran, ou alors à aller voir 2 autres vidéos que je vous mets juste là, toujours en rapport avec Harry Potter, bien sûr. J'espère que ça vous intéressera, je pense que oui, parce qu'elles sont vraiment absolument incroyables. Si jamais vous n'êtes pas au courant, sachez que j'ai aussi une chaîne Twitch sur laquelle je diffuse régulièrement des lives, où on fait des jeux vidéo, où je discute avec vous, je vous mets le lien dans la description à côté du lien de tous mes autres réseaux. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude vous le savez, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, à la prochaine, c'était Xio, et ciao.